On a constaté que, quelle que soit la douleur, la plus faible comme la plus forte, peuvent répondre à un placebo, c'est-à-dire à un traitement qui n'est pas un traitement. Quand on donne un placebo à la place d'un traitement contre la douleur, on va aller activer dans le cerveau les structures qui fabriquent de la morphine. Et les études les plus récentes qui s'appuient sur les techniques d'imagerie fonctionnelle qui permettent de voir le cerveau en action ont montré qu'effectivement quand on donne un placebo, on va mettre en jeu un certain nombre de régions du cerveau et ces régions vont dépendre de l'effet placebo qu'on recherche. Ça peut être classiquement un morceau de sucre, un peu de talc, ça peut être la chirurgie, ça peut être des traitements psychologiques ou psychothérapeutiques. Plus le traitement est censé être invasif ou efficace, plus l'effet placebo est important. Par exemple, l'effet placebo induit par la chirurgie est toujours beaucoup plus important que l'effet placebo induit par un médicament. Et l'effet placebo d'un médicament administré par la bouche est très souvent moins fort que l'effet placebo d'un médicament qu'on administrerait par voie veineuse. Par exemple, sur des interventions sur le cœur, qui consiste à aller faire une petite ligature autour d'une artère qui irrigue le cœur. Et puis dans un autre groupe de patients, on fait que simplement ouvrir le thorax sans rien toucher. On a constaté que les effets étaient exactement les mêmes, et les effets étaient bénéfiques chez les deux groupes de patients, et que ces effets de la chirurgie réelle ou de la chirurgie placebo duraient dans les deux cas plusieurs années. L'effet placebo est un des meilleurs exemples de la relation corps-esprit, comprendre comment notre esprit et notre corps interagissent, mais en pratique de tous les jours, on utilise l'effet placebo sans le savoir. De toute façon, on l'utilise puisque à partir du moment où un patient franchit le seuil d'un cabinet médical, il a déjà mis en œuvre l'effet placebo. Donc dans ces cas-là, il serait plutôt intéressant d'augmenter l'effet placebo par des techniques comme la stimulation magnétique transcrânienne, qui sont des choses absolument non invasives, pas dangereuses, pour soulager nos patients, parce que l'effet placebo, en général, il a plutôt moins d'effets secondaires que les médicaments qu'on utilise. On sait aujourd'hui que même si on donne un placebo à quelqu'un en lui disant « c'est un placebo », mais si on assortit ce traitement d'une explication sur ce qu'est l'effet placebo, en lui disant que ça va déclencher certains effets directement dans le cerveau, eh bien on peut avoir un effet positif. Donc je dirais que l'avenir de l'effet placebo, il n'est pas encore écrit, mais on voit qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent en découler, à la fois dans la pratique clinique et dans la recherche clinique.